L'enquêteur dit on va faire le procès verbal. Ah, je ne sais pas pour vous, mais au Gabon, quand on vous dit procès verbal, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas comme moi, c'est que je vais directement me retrouver en prison. Le cœur commence à battre. Ah, Seigneur. Donc on est venu ici au commissariat parce qu'en fait, le monsieur ne veut rien payer. Il veut récupérer son colis totalement gratuitement. Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler de ma première convocation en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire quoi? La première fois en fait que j'étais convoquée dans un commissariat à cause des affaires, à cause du business que je faisais. Et vous savez qu'ici on parle clair, ici on se dit des choses en vrai. Je vous parle et je vous partage ma vie en tant qu'entrepreneur dans toutes mes vidéos. Et donc c'est une nouvelle série de vidéos que je vais ouvrir. Dans ce genre de vidéo là, nous allons parler tout simplement de mes étapes, de tout ce que j'ai vécu, qui m'a vraiment marqué en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sujet très intéressant et insolite. La première fois que je reçois une convocation, pour ceux qui ne le savent pas, je fais dans le transit, je fais dans tout ce qui concerne la Chine, c'est-à-dire je fais le transport de colis de la Chine vers le Gabon spécialement. Maintenant pour d'autres services, voilà, que vous pouvez trouver dans les commentaires, c'est-à-dire des séjours en Chine, des guides touristiques, des admissions pour étudier dans des universités chinoises. En fait, je fais un peu dans tout ça. Ça c'est spécifiquement pour le Gabon par rapport au transport de colis. Donc par rapport au transport de colis, je pense que j'étais dans mes 5-6 premiers mois d'activité. Et comme vous pouvez déjà le savoir, pour ceux qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, les premiers mois sont les mois les plus difficiles parce que ce sont les mois où en fait on fait le plus d'erreurs. C'est vrai qu'on fait toujours des erreurs au fur et à mesure, mais le début c'est vraiment le moment où on fait le plus d'erreurs. Et c'était la période du Covid, c'était en période de Covid que j'ai ouvert mon cargo, où en fait que je suis devenue transitaire pour le Gabon. J'ai décidé de faire le transport des colis de la Chine vers le Gabon. Maintenant, vous connaissez, le Gabon avait commencé d'abord à avoir recevait 3 fois par semaine les avions de compagnie aérienne. Après ils ont diminué à 2 fois par semaine et après je crois ils ont diminué à 1 fois par semaine. Donc imaginez-vous un peu un client qui devait recevoir ses colis. Je pense à l'époque je livrais les colis en 7 jours. Oui, je me rappelle, en 7 jours au début là, avant de comprendre en fait que c'est pas parce que normalement le temps de transit prend 7 jours qu'on dit 7 jours au client. Normalement on ajoute un peu plus de jours, on met une petite marge, et si le colis arrive plus tôt, si on sert le client plus tôt, et bien le client il est censé être satisfait d'avoir reçu son colis plus tôt. Mais tout ça je ne le savais pas. C'est avec le temps en fait et l'expérience au fur et à mesure que j'ai appris ça. On se retrouve dans cette situation là pendant la période du Covid. Et le colis du client devait arriver en 7 jours et je pense qu'il était arrivé en 3 semaines. Waouh, je n'oublierai jamais ce client-là. Il m'a marqué à vie. Ce client-là m'a marqué à vie. Je peux pas dire son nom ici ni là où il travaille, mais franchement, chapeau, il m'a traumatisé. C'est-à-dire, la première fois que je reçois sa convocation, c'est la secrétaire qui me dit: madame, vous avez une convocation, vous avez été convoquée, vous apporte le document. Et comme à l'époque je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait, comment ça devait se passer, je ne connaissais même, en fait on ne réalise même pas nos droits en fait tant qu'on n'est pas confronté à la justice. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas encore été confronté, c'est-à-dire que ce soit civilement, commercialement, pénalement, ou en tout cas quel que soit le domaine, vous ne pouvez pas connaître vos droits tant que vous n'avez pas encore été confronté. Je me lève le jour de la convocation, je vais
traumatisée, déjà choquée du fait d'avoir été convoquée, mais j'ai oublié de préciser, c'est pas que le colis du client n'était pas là. Et non, pas du tout. Le colis du client était bel et bien là. Le colis du client était au Gabon. Le colis du client était déjà arrivé, mais le client a porté plainte. Pourquoi le client a porté plainte? Le client a porté plainte parce que, en fait, son colis est arrivé en retard et il voulait payer moins. En fait, il ne voulait même pas payer moins, il ne voulait pas du tout payer parce qu'il disait que c'était un manque à gagner pour lui. Ne connaissant pas mes droits, ne sachant pas qu'une fois que le colis est arrivé, en fait, le client est dans le devoir de payer. Pourquoi? Parce que le colis est à lui. Voilà, maintenant, dans une entente, je peux m'entendre avec le client pour savoir en fait que, bon, ok, monsieur, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, je vois dans quelle mesure réduire la facture du client à cause du dommage occasionné. Voilà, même tout ça, même tout ce que je vous dis là, imaginez-vous, même tout ça, je ne savais pas, même tout ça, je ne savais pas en fait qu'il y avait une façon, une manière de parler avec les clients pour que le client puisse bel et bien comprendre ça. Franchement, en fait, on apprend la négociation, on apprend la négociation avec les partenaires, avec les fournisseurs, avec les clients, c'est lorsqu'on travaille. Et bien là, je vous parle vraiment de ma première entreprise. Je pense que j'avais encore 22 ans. 22 ans et c'est une entreprise de moins de 6 mois. Donc imaginez-vous, vraiment jeune femme, jeune fille, nouvellement entrepreneur qui, voilà, tout simplement, tellement de manque d'expérience. Mais franchement, plus jamais quoi, plus jamais. Et avec le temps, on s'améliore. Donc, je vais au niveau du commissariat. Je vais au commissariat. Pour ceux qui connaissent le commissariat de Libreville, le commissariat central. Je tairai la porte. J'arrive devant l'enquêteur. Je demande à l'enquêteur, voilà, je me présente, voilà, je suis là pour la convocation et tout. Le monsieur me regarde. Il me regarde. Il se dit en fait que il pense qu'il a convoqué une entreprise, il pense qu'il a convoqué quelqu'un, mais en fait, il voit une jeune femme. Il voit une jeune femme arriver. Et pour ceux qui connaissent, je suis toute petite, j'ai un petit corps là et tout. Pour ceux qui connaissent. Et le monsieur se dit, mais qu'est-ce qu'une jeune femme comme ça vient faire dans un commissariat pour une affaire de business en fait? Et c'est ce que je dis. En tant que jeune entrepreneur, lorsqu'on est jeune, on est encore une femme, c'est compliqué. On n'est pas vraiment considéré, on n'est pas vraiment considéré en fait. Je me retrouve dans cette situation-là, je suis au commissariat, on attend le monsieur parce que le monsieur a convoqué, mais le monsieur n'était pas là. Donc on attend le monsieur, je commence à discuter avec l'enquêteur, je lui explique des choses, que voilà monsieur, voilà la situation et tout. Oh my God. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ne sont jamais allés dans un commissariat ou qui n'ont jamais été convoqués, en fait je ne savais pas, en fait que certains enquêteurs pouvaient être amadoués. Donc l'enquêteur, je parle, j'explique la situation que bon voilà en fait le monsieur, c'est pas la première fois qu'il transporte ses colis avec nous. On avait déjà transporté certains des colis, de ces colis, on l'avait déjà livré. Ce n'est pas la première fois, c'est vrai que cette fois il y a eu un retard, mais en fait le monsieur ne veut pas payer sa facture. Je pense que sa facture était à... je crois 250 000, 300 000 francs comme ça. Donc le monsieur ne voulait pas payer sa facture et l'enquêteur dit non madame, mais comme vous avez eu un retard, voilà, le monsieur n'a pas été au courant. Je dis non monsieur, la communication fait des efforts, on a prévenu le monsieur, on lui a dit qu'il devait avoir un retard, mais non vous n'avez pas respecté les délais. Je dis ok monsieur l'enquêteur, on n'a pas respecté les délais, mais qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas. Vu que le client n'était pas encore arrivé, on était au commissariat, tout d'un coup, l'enquêteur décide d'appeler le monsieur. Disons que bon, le monsieur va arriver et tout, allez-y, attendre dans le couloir. Je vais dans le couloir, j'attends, mon cœur est en train de battre. Ah, je suis convoquée, je vais aller en prison. Est-ce que je vais aller en prison? Ah, être entrepreneur,
c'est une suite de péripéties. C'est une suite de péripéties. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, vous en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà eu ce genre de situation-là. Mettez-moi ça dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de vidéo-là où je vous donne mon expérience en tant que jeune entrepreneur, c'est-à-dire dans tous les sens, hein, que ce soit au niveau de la justice, comment j'ai réussi à résoudre certains problèmes, que ce soit au sein de l'entreprise avec des employés, comment j'ai réussi à résoudre certains problèmes, et que ce soit même au sein avec des fournisseurs ou avec des clients. Si vous avez besoin de ce genre de vidéos ou de réponses, ou voilà, laissez-moi ça dans les commentaires et partagez votre expérience. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo aussi, dites-moi, proposez-moi des sujets de vidéos et je les ferai. Le client arrive, le monsieur arrive, un monsieur, il avait sa voiture, il gare la voiture, il est venu avec sa femme me regarde, elle sent que c'est la jeune fille là, le petit bébé là que tu as convoqué. Donc, et le monsieur et moi on s'était déjà vu parce qu'on avait essayé de discuter au bureau. À mon bureau, on ne s'était pas entendu, on ne s'était pas, en fait, je n'avais pas compris en fait, on ne s'était pas entendu. Donc le monsieur il a convoqué, il allait voir apparemment quelqu'un qu'il connaissait au niveau du commissariat central de Libreville. Et le monsieur a dit ce qu'il avait à dire, est arrivé. Le monsieur est arrivé au commissariat, on est rentré dans le bureau de l'enquêteur. Le monsieur a commencé à expliquer, il expliquait. Moi encore, j'ai encore expliqué. L'enquêteur dit, on va faire le procès verbal. Je ne sais pas pour vous, mais au Gabon, quand on vous dit procès verbal, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas comme moi, c'est que je vais directement me retrouver en prison. Le cœur commence à battre. Oh non, est-ce que vous avez déjà livré un client en retard? Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir des retards? Est-ce que vous avez prévenu le client qui devait avoir un retard? Oui, monsieur, on a prévenu le client. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Est-ce que vous avez des preuves? Je dis oui, monsieur, j'ai des preuves. On a des messages du service client qui prouvent ce qu'on dit et tout. Et puis s'il y a du retard, ce n'est pas nous. On est en période de Covid, le nombre de vols a diminué par semaine et aussi la compagnie aérienne avec laquelle on travaille en transit a du retard. Nous n'avons pas d'avion, nous transitons par une compagnie aérienne. J'ai expliqué. Oh, rien du tout. Le monsieur continue à taper sur son ordinateur, il fait le procès verbal. Il écrit, mon cœur est en train de battre. Après, l'enquêteur commence à dire, est-ce qu'il n'y a pas... L'enquêteur commence à dire... Madame, moi je trouve que voilà, vous deviez vous entendre avec le monsieur et tout, pour que le problème puisse se terminer là maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le monsieur dit, moi je n'ai rien à payer, moi je ne veux rien payer, je n'ai rien à payer, je ne veux rien payer. Je dis, Seigneur. Donc on est venu ici au commissariat parce qu'en fait, le monsieur ne veut rien payer. Il veut récupérer son colis totalement gratuitement. Oh mon Dieu! Non, mais je dis, monsieur l'enquêteur, c'est pas possible. C'est tout un budget, c'est le transport, la douane que j'ai payé. Donc, moi, en tant que jeune entrepreneur, je vois tout un budget en train de partir comme ça. Je vois 300 000 francs la commande d'un client et à mon capital dedans, j'ai payé la douane. Mais c'est pas possible comme ça, bien que monsieur l'enquêteur, s'il vous plaît, voilà et tout. Il dit non, vous allez passer devant voilà, vous allez être déféré, on va vous déférer le vendredi, les enquêteurs font ceci, et puis voilà, si vous ne voulez pas, je vous mets, ou c'est en AG, en tout cas, dans la cellule, qu'on me mette en cellule, voilà, je commence à dire, monsieur l'enquêteur, là où on est là, vous allez me mettre en cellule, pour... Le colis est même au Gabon, c'est à mon bureau. Le monsieur dit qu'il ne veut pas payer, il ne veut rien payer, zéro. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je dis que bon, ok, si le monsieur peut payer 75% seulement de sa facture, et puis les 25% là, il ne paye pas. 25% de 3,5 poussières de 1000. Le monsieur dit, je ne veux pas, je ne veux rien payer. Je dis que, l'enquêteur aussi pousse. Que madame, voilà, si vous ne faites rien, on va déférer l'affaire. Vous allez vous retrouver devant le procureur là-bas. Voilà. Je sens que, Seigneur Jésus. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Bon, monsieur, ok. Est-ce que vous pouvez prendre
50%. Vous payez 50% et les 50% qui vont rester, je vais écoper ça moi-même. Je ne savais pas que j'étais dans mes droits. Je ne savais pas que j'étais dans mes droits d'exiger à ce monsieur de payer la facture. J'étais dans mes droits, je ne savais pas, c'est bien. En tant qu'entrepreneur, vous devez connaître vos droits. Vous devez connaître vos droits. Vous devez connaître aussi vos devoirs, votre devoir envers vos clients. Et vous devez aussi connaître vos droits. Pourquoi? Parce que là dehors, il y a des clients compliqués. Il y a dans nos commissariats, dans nos tribunaux, des personnes compliquées, des enquêteurs qui sont qu'on a déjà amadoués. Vous devez connaître vos droits en tant qu'entrepreneur. C'est très important. C'est très important. Sinon, vous allez vous retrouver dans des commissariats à régler des problèmes où vous avez raison et vous allez perdre de l'argent. Voilà, tout simplement parce que vous ne connaissez pas vos droits. Et je l'ai vécu et je suis passée par là et par beaucoup d'autres situations de la sorte avant de vraiment m'améliorer. C'est pas que je suis parfaite, mais aujourd'hui je connais plus mes droits en tant qu'entrepreneur qu'avant. Donc la suite de l'histoire, ok monsieur, 50%, 50%, le monsieur accepte. Ok, je m'en vais récupérer mon colis. Ok monsieur, voilà. Le monsieur sort 30 000 ou 20 000, il prend des billets, il donne à l'enquêteur devant moi. C'est là où mon cœur fait beau. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens de me faire avoir ou quoi? Oh non, vous devez compléter. Vous devez aussi donner de l'argent à l'enquêteur. Je me dis que, je dois donner l'argent à l'enquêteur. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ou quand la personne retire la plainte, quand la personne plaignante retire la plainte, vous devez payer la convoque. Vous devez payer le retrait de plainte. Oh, histoire de retrait de plainte à Libreville. L'histoire du retrait des plaintes, quelqu'un te porte plainte, tu as raison, mais c'est toi qui dois payer pour retirer la plainte. Oh, Seigneur. C'est comme ça que je dis à l'enquêteur que monsieur là, vous me voyez là, je n'ai pas d'argent. On va voir, je vous rappellerai et puis on va voir la situation. Je suis une jeune fille, j'avais 22 ans. Je n'ai pas d'argent, le peu d'argent que j'ai, c'est ce que j'ai investi dans le business que j'ai. Le peu d'argent que j'ai, c'est ce que j'ai investi dans le business que je sais pas, c'était en 2020, hein? Fin 2020, début 2021 comme ça. Donc imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu, je viens de me faire avoir. Le monsieur est allé voir un monsieur qu'il connaissait, qu'il a payé pour me mettre la pression pour que je puisse laisser son colis partir. Je me suis retrouvée dans une situation où j'ai perdu de l'argent et j'ai été, on va dire, froissée par les paroles de l'enquêteur et froissée par les paroles du monsieur connaissant mes droits. Ne connaissant pas mes droits, pardon, ne connaissant pas mes droits. Donc imaginez-vous. Donc ça c'était ma première expérience. Au finish, le client est parti au bureau. La même seconde, moi je suis restée avec l'enquêteur. Je suis sortie peut-être 5 minutes après le client. Il est allé directement à mon bureau, il a récupéré son colis, il a payé la moitié. Il a payé la moitié et l'histoire est terminée comme ça. Donc, leçon de l'histoire, en tant que jeune entrepreneur, on doit connaître nos droits. Que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, en tant qu'entrepreneur, vous devez connaître vos droits. On doit connaître nos droits. Je ne connais pas tous mes droits en tant qu'entrepreneur, mais au moins avec les années, je sais ce que je dois faire, je connais quel est mon devoir envers mes clients et je connais quel est mon droit, quels sont mes droits en tant qu'entrepreneur. C'est très important parce que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dans des commissariats ne connaissant pas leurs droits et se laissant abuser par des enquêteurs qui ont été amadoués, qu'on a payé derrière le dos. Donc quand vous venez au moment de la convocation, c'est mort en fait, c'est déjà grillé. Et j'ai tellement d'expérience de la sorte que, en fait, franchement, il est plus important pour vous de chercher à avoir un conseiller juridique qui va vous aider lorsque vous avez des situations avec la justice que de tout le temps aller régler vos problèmes vous-même derrière les commissariats avec les clients et des enquêteurs véreux.
Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.